Kaisho, c'est Camille. Alors, je vais vous montrer de suite comment faire de la prospection automatisée depuis le Sales Navigator ou depuis directement la barre de recherche en ligne pour ceux qui n'ont pas le Sales Navigator. Ok. Donc, au préalable, vous avez déjà segmenté vos prospects ici. Ok. Et finalement, ce que vous recherchez à faire maintenant, c'est je vais aller chercher une liste. Donc, par exemple, je vais prendre une de mes listes préenregistrées, comme vous avez dû le faire vous. Tac. Et vous allez donc vouloir scraper ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire miner de la donnée, pour amener cette donnée-là dans un outil qui va vous permettre d'envoyer des messages et des demandes de connexion automatisées à tous ces prospects. Donc moi, j'ai sélectionné ici les 450 prospects sur ce résultat-là qui ont été activés les 30 derniers jours pour optimiser mes chances d'avoir une réponse rapide. Tout simplement, comment on va faire? On va aller télécharger, je vous laisse télécharger donc l'extension Chrome qui s'appelle Prospecting. Voilà. Cette extension Chrome, vous allez voir, vous allez devenir addict à cette extension Chrome. En fait, cette extension Chrome, une fois que vous êtes sur une page de recherche dans le Sales Navigator ou même ici, ou même directement dans la barre de recherche là, vous allez pouvoir scraper vos prospects vers Prospecting. Donc je vais simplement créer une campagne. Donc là c'était New CEO de France test. Je fais OK, donc j'ai donné un nom. Et après, donc là j'ai 455 profils qui m'intéressent. Je pourrais rentrer ici les 455 profils qui m'intéressent dans une campagne. Je ne vais pas le faire parce que ça prend un peu de temps à scraper. Mais vous, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. C'est-à-dire que vous prenez tout le monde et vous l'amenez dans l'outil prospecting. Moi, je vais en faire 10, vous allez voir. Tout simplement, ici, c'est lancé. Petite astuce, si vous avez la version entreprise après de prospecting que je vous montrerai, vous pouvez directement envoyer des prospects vers les gens de votre équipe. Ça, c'est extrêmement important. Et du coup, ça vous permet d'économiser de l'argent en payant qu'un Sales Navigator pour toute l'équipe. Et ça, c'est pas négligeable comme petit hack. Et la sécurité doublon, ça vous permet simplement qu'il n'y ait pas les mêmes prospects dans l'équipe ou même directement dans votre CRM. Donc activez-la. Donc, tac, je clique sur valider. Et là, le robot, en fait, il est en train de prendre les 10 premiers profils. Toujours, c'est tout le temps les 10 premiers de la recherche. Et il ne pourra pas, même si vous revenez sur la même recherche, il ne pourra pas, si vous relancez une recherche et que vous faites 10, il va prendre les 10 suivants. Il ne va pas aller chercher des gens que vous avez déjà dans Prospecting. Voilà. Donc ça, c'est pour scraper de la donnée dans Prospecting. Je vais vous montrer maintenant d'autres manières de le faire. Vous pouvez très bien le faire ici, comme je le disais. Donc, en faisant exactement la même manip. En lançant une campagne depuis la recherche. Hop là, je reviens. Depuis la recherche. Mais il y a aussi d'autres hacks qui sont extrêmement intéressants. Par exemple, je vous en montre deux qui sont incroyables. Pour aller chercher des prospects et les mettre dans Prospecting, je vais aller chercher, par exemple, un post. Donc là, j'ai un de mes posts. J'ai 133 réactions, 8 commentaires. Et j'aimerais bien aller mettre tout ce beau monde dans une campagne. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai été dans les 3 petits points, copier le lien vers le post et je vais ouvrir ce post-là dans un nouvel onglet. Et une fois que ça s'est ouvert, vous pouvez ici, utiliser aussi, pareil, le petit robot prospecting avec exactement les mêmes fonctionnalités pour envoyer les gens dans une campagne prospecting. Je parlerai de prospecting juste après. Et donc ça c'est un autre moyen de segmenter vos prospects. Imaginons que vous faites un post commercial et que finalement tous les gens qui like votre post sont des prospects potentiels à votre offre commerciale. Et bien du coup, vous pouvez les envoyer dans une campagne spécifique où vous leur dites, tiens, ben,
j'ai vu que tu avais liké tel post, tu es peut-être intéressé par notre offre. On en parle. Donc là, ça c'est extrêmement puissant, vraiment, d'aller scraper donc les prospects qui sont sur des posts. Et vous pouvez même être plus malin. Imaginons si j'allais par exemple chez mon pote Grégoire, qui lui est un gros influenceur de LinkedIn, par exemple. Imaginons que j'aille là-dedans, que j'aille chercher en fait tout simplement un poste. Moi j'ai pris un poste au hasard, mais un poste dont lui il fait une offre commerciale aussi. Et il y a des prospects qualifiés qui sont intéressés par du coup notre niche. Et clairement, on pourrait se considérer comme concurrent par exemple. Et lui, je sais que tous les gens qui ont liké et commenté, c'est des prospects éventuellement pour moi aussi. Donc je peux faire exactement la même chose, copier le lien vers le post et directement aller scraper tous les gens qui sont arrivés chez la concurrence et leur envoyer des messages. Exactement de la même manière, en cliquant simplement sur ma petite extension. Donc ça vaut de l'or. Ok? Ça vaut de l'or. Et la dernière petite hack que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, c'est simplement aller dans un événement. Donc j'arrive, voilà. Donc là j'ai publié un événement. Et une fois qu'il y a des participants à un événement, donc quand vous allez vraiment dans un événement LinkedIn, moi je pensais que c'était pas possible de les faire sortir de l'événement. Mais en fait, vous allez dans l'event, vous cliquez sur la liste ici, ils apparaissent tous ici. Voilà. Voilà, c'est un petit événement que je viens de lancer, donc il n'y a que 15 résultats, mais des fois il y en a beaucoup plus, 120, 200. Et les webinars, c'est génial, les événements de manière générale sur LinkedIn, parce que finalement vous pouvez présenter quelque chose d'extrêmement précis, comme par exemple, nous on avait fait un webinar sur l'UX ou sur la prospection B2B par exemple, et du coup tous les participants avaient reçu hey, j'ai vu que tu as participé, du coup, est-ce que tu serais intéressé pour acheter la formation? Et du coup, c'est comme ça que je l'avais fait. J'avais été scraper tous ceux qui avaient participé après que l'événement avait lieu. Et j'ai cliqué là-dessus. Et pareil, je les ai envoyés dans une campagne. Donc voilà pour mes petits hacks perso pour aller scraper des profils sur LinkedIn, des prospects. Et maintenant, on va parler comment leur envoyer une petite campagne d'acquisition en automatisé. Tchuss!